d'abord, cette crise a été révélatrice. Il nous a appris énormément de choses qu'on pouvait faire déjà, et ce qu'on a fait et qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Bien évidemment, ça a été différencié d'un secteur d'activité à l'autre. Donc nous, dans notre domaine, au niveau de la relation client, on travaille pour différents secteurs d'activité, que ce soit l'énergie, les télécommunications ou la partie travel. Donc là, vous voyez tout de suite que sur la partie travel, on a connu effectivement une décroissance assez nette qui est accompagnée par la décroissance de nos clients. À l'inverse, tout le secteur du retail, notamment du e-commerce, de l'énergie ou des télécommunications, a connu une croissance assez importante. Donc, ce que ça nous a enseigné, c'est que la première des choses, c'est que les entreprises qui avaient déjà un peu d'avance sur la partie digitale, qui avaient déjà des processus digitalisés, ont connu, en tout cas ont pu passer ce cap de manière correcte, voire limiter les pots cassés. Ceux qui n'avaient jamais réfléchi à ces solutions-là, bien évidemment, ils ont eu quelques points de blocage et donc il y a une cristallisation très forte et un gel très fort de leurs activités. Oui, tout à fait. Donc, on a eu des clients qui n'imaginaient même pas déjà externaliser leurs propres services. On a eu des clients qui n'imaginaient pas offshoriser au Maroc leurs prestations de services. Donc, on a dû s'organiser en mode très agile, accepter, bien évidemment, on a accepté d'aider, d'épauler, de supporter ces marques qui ont eu des difficultés de délivrer, tout simplement délivrer leurs prestations. Et donc, on a réussi à monter des équipes de manière très rapide dans un contexte où nous-mêmes au Maroc, on avait un confinement, on avait des mesures sanitaires qu'il fallait respecter sur nos sites. Donc ça a été un challenge, mais nous avons réussi à le faire et c'est avec une grande fierté que nous avons pu prendre des parts de marché. Alors là, quand je parle de parts de marché, c'est vis-à-vis du Maroc, qui a pris des parts de marché vis-à-vis d'autres pays. Alors écoutez, Webhelp, c'est 20 ans sur le territoire marocain. Monsieur Reda Ahmed Chami a bien précisé la chose. La particularité, c'est qu'on a quasiment ouvert et grandi au Maroc. C'est-à-dire qu'on n'a pas démarré à l'international, puis après on a d'abord démarré à l'international, et puis après, là aujourd'hui, on s'oriente vers le marché local. Donc sur ces 20 dernières années, on a réussi à capitaliser, on a mis en place des processus, on a des standards de marché, et donc on a une certaine maturité. La difficulté, enfin en tout cas la difficulté, ou en tout cas nous, étant marocains et présents au Maroc, ça nous fait, enfin on développe aujourd'hui les activités pour d'autres pays, mais le Maroc aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment appuyé ou en tout cas proposé des services à haute valeur ajoutée pour les marques marocaines. Alors nous en avons bien évidemment, mais la majeure partie de nos activités sont à l'offshore. Nous avons décidé aujourd'hui, avec l'événement du 3 novembre ici, de présenter un livre blanc. Nous lançons également notre activité conseil, qui est une verticale et une composante très importante dans le dispositif du groupe Webhelp. Et nous le lançons aujourd'hui avec des Marocains, pour des marques marocaines. Et on estime en tout cas qu'il y a une certaine maturité existante sur le marché marocain et on voudrait faire bénéficier de notre valeur ajoutée. Alors, le livre blanc révèle une chose, c'est qu'on a une customer satisfaction, une satisfaction des consommateurs marocains qui est de 6 sur 10. Alors 6 sur 10, c'est une analyse que nous avons faite, que nous avons effectuée à travers des interviews de consommateurs, des sondages, des interviews également de grands donneurs d'ordre sur des marques marocaines. Et notre cabinet de conseil interne qui s'appelle Go Beyond nous a aidé donc à ce qu'on appelle cruncher la data, en tout cas travailler toute la partie data et en sortir des pistes d'amélioration que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui à l'Assemblée et à la centaine de donneurs d'ordre et la centaine de représentants des grandes marques marocaines ici présentes à Casablanca. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.